L'invité de ce matin, le seul qui est avec nous sur ce plateau, c'est Jean Chrysostome Mukesiaria Chrysostome Vaamwiti. Jean Chrysostome Mukesiaria Vaamwiti. Monsieur Vaamwiti, bonjour. Bonjour, monsieur Fabien. J'ai bien prononcé le nom, votre nom propre. Mukesiaria. Exact, c'est un nom authentiquement congolais. Et surtout Nande. Exact. Là où vous êtes... Chrysostome, c'est la bouche d'or. Bouche d'or, c'est du grec. Chrysostome. Et ça faisait allusion à des personnes qui avaient l'éloquence. Mais vous êtes moins bavard. Exact. Je suis un montagnard. Les montagnards sont des gens très bavards, en fait moins bavards, mais aussi très dangereux. Très coriace. Oui. Dans ce silence-là. C'est le climat dans l'est du pays, le Grand Nord, le Grand Kivu. On n'a pas besoin de... C'est la montagne. On n'a pas besoin de la climatisation artificielle pour les maisons. Tout est naturel. Pas du tout. Que ce soit à Butembo, à Goma, à Bukavu, c'est le naturel. Alors ce climat conditionne votre façon de penser, votre façon d'agir. Exact. Par rapport à nous de la savane et de la forêt. Exact, c'est la géographie humaine. Donc l'environnement géophysique façonne aussi l'homme. Mais dans votre calme, vous êtes aussi imprévisible, dangereux. Pourquoi dangereux? Oui, parce que... Je crois qu'il faut chercher autre chose que dangereux. Ah voilà, vous êtes... On est concentré sur l'essentiel. Vous êtes par moments imprévisible. Mais surtout concentré sur l'essentiel. Je parle des gens qui vivent dans cette ère géographique. Difficiles à pénétrer, oui. Nés là-bas, les montagnards. Dans le froid. Oui. Ils sont difficiles à pénétrer. Ça, c'est vrai. Alors, j'enlève dangereux. Ouais. Dangereux. Vous savez, nous, on est fort dans les superlatifs. Par moments, on dramatise. Comprenez mon émotion. Et ils sont moins dangereux que le brutaux de la chaleur de la forêt. Moins dangereux que les brutaux. Ah oui. Alors, ceux de la savane et de la forêt ne sont pas dangereux, mais ils ont leur mode de vie, ils s'expriment, ils parlent. Tout comme le montagnard parle aussi. Voilà, donc personne n'est dangereux. Exact. Je peux vous présenter de manière laconique, secrétaire général du MSR, l'ancien parti... donc c'est nouveau, c'est un parti qui a des années, c'est parmi les vieux loups de la scène politique congolaise. Créé en 2005, c'est le fils aîné de la société civile congolaise. C'est la société civile congolaise dans son entièreté qui s'est réunie pour créer le MSR, le Mouvement social pour le renouveau, en 2005 pour concourir aux élections de 2006. Voilà l'origine. Et actuellement, ce parti est dirigé par François Roubota, qui est le ministre d'État en charge du développement rural. Vous êtes également secrétaire exécutif adjoint de l'ADRP, l'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès. Le renouveau et le progrès s'apparentent un peu à l'UDPS. Vous êtes chargé du processus électoral au sein de cette plateforme. Vous êtes ministre honoraire de l'agriculture, un méga ministère sous Matata Pognon Mapon et Boukangalonzo fut initié sous mon règne. Sous votre règne, si on peut le dire ainsi. Mais c'était un ministre aussi très effacé. L'ancien Premier ministre était au four et au moulin. Et vous vous occupiez également du développement rural. Député national élu de Lubero, dans le Nord Kivu. En 2011. 2011, vous êtes... 2006, député provincial. Les Nandais sont très attachés à leur leader. Député provincial élu de Lubero en 2006. Et puis, après, vous avez eu un parcours formidable. Directeur général adjoint en charge de
Sokimo, Okimo, aujourd'hui Sokimo, c'était en 2008 jusqu'en 2011. Oui, la société de mines d'or de Kilomoto. Voilà. Aujourd'hui, c'est Sokimo. C'est Sokimo. À l'époque, c'était Okimo. Mais c'est la même chose. Voilà. Président de la société civile, Butembo Lubero. Donc, vous êtes combattu Lukwebo, issu de la société civile. Un pur produit de la société La civile. société civile. Que j'ai représenté aussi à la conférence nationale souveraine. Comme membre de la société civile. Civile. En 1991. Mais vous n'avez pas été tout feu, tout flamme comme Dr Numbi Mukankou et je les l'étais autres. parce que c'était la dynamique paysanne animée par Pierre Lumbi, pour votre mémoire, Pierre Lumbi, au Congo. voilà, peu à son âme. Paix à son âme. C'était un homme, un grand leader. Initiateur et cofondateur d'une vingtaine d'ONG en RDC. Vous êtes aussi cofondateur du MSR depuis 2005. Et on doit dire maintenant que vous êtes également chef des travaux à l'université de Graben. Université catholique du Graben. Oui, l'ICG l'université Butembo. qui a sorti Malou Malou. Ou c'est Malou qui est parmi les gens qui ont fait sortir l'université. Mais il est allé à Sun City comme membre de la société civile de Butembo à qualité de vice-recteur de l'Université catholique du Graben. Et c'est là que j'ai fait l'économie de développement. Mais avant ça, je suis un fruit de l'ISDR Bukavu. L'Institut supérieur de développement rural. Le vrai TDR formé par Diour Katonde et Georges Defour. Tous deux sont décédés. Voilà. Et il y avait aussi des Américains là-bas dans le cadre de ce qu'on appelait le corps de la paix. Ils n'étaient pas l'ISDR, mais ils étaient à Bukavu. Que certains ont rejoint les États-Unis pour des formations, sont rentrés comme des politiques, je ne cite pas leur nom. Oui, ils arrivaient pour apprendre un peu de Swahili et faire un peu de développement. Ils n'étaient pas l'ISDR, mais ils étaient à Bukavu. Mais corps de la paix, apparemment, c'était des branches des services de renseignement américains, non? Mais ça, je ne sais pas, parce que je ne m'occupe pas de ça. Je dis apparemment, je n'ai pas de précision, mais nous sommes le matin, nous sommes le matin, nous réfléchissons à haute voix. Les journalistes ne tombent pas, il a des pics. Je suppose que je n'ai jamais fait la sécurité. Non, je parle du corps de la paix. Vous n'avez pas été membre du corps de la paix, non. Mais vous avez étudié à l'ISDER. Oui. Mais beaucoup de gens, il y en a qui sont allés aux États-Unis par le canal du corps de la paix. Exact. Voilà. Enjeux électoraux. L'ADER face à ces enjeux. Première question, croyez-vous en ce processus électoral de 2023? Autrement, est-ce que vous croyez qu'il y aura tenu des élections en décembre de cette année? Vous me demandez si je crois s'il y aura élection. Oui. Est-ce que vous, ADRP, vous croyez en ce processus électoral? J'aimerais d'abord préciser que... En lingala, on dit Lukuta Mabe, Tolobelango. Vous croyez vraiment en ce processus, vous, ADRP? Pas M. Vahamouiti individuel. Nous parlons de l'ADRP, un regroupement politique. Et donc, vous me permettrez de placer un mot par rapport à l'ADRP, oui. L'Alliance des démocrates pour le renouveau et le progrès, qui est un regroupement politique, membre de l'Union sacrée de la nation. Et donc l'ADRP soutient la candidature du président de la République, Antoine Félix Tshilombo. C'est ça l'ADRP. Maintenant, vous me demandez si l'ADRP ou moi-même croyons au processus électoral. Oui, avant d'y arriver, avez-vous aligné des candidats? Ils sont nombre de combien? Avez-vous atteint les seuils avant que la CENI ne nous fixe? Inévitablement. Combien au total? Je veux d'abord vous dire que à chaque cycle électoral, il est vrai qu'on refait les regroupements qui sont des associations spontanées, mais l'ADRP a existé. L'homonyme de l'ADRP, parce qu'on a recréé, on vient de recréer l'ADRP. Et je veux vous dire que nous étions dans les top 5
aux élections de 2018. Top 5. Top 5. Et donc, c'est avec le même élan que nous sommes en train de repartir, même si ce n'est plus le même ADRP, parce qu'on vient de faire un nouvel acte constitutif. Ce sont des homonymes, l'ADRP de 2018 et l'ADRP actuel, ce sont des homonymes. Et nous avons aligné, notre intention était d'aligner les 500, comme il y a 500 sièges à pouvoir. Malheureusement, le malheur qui harcèle notre pays à l'est du pays ne nous a pas permis d'aligner dans le Rutshuru, au nord Kivu, dans le Massissi et dans le Kwamut au Maïndombe. Et donc, nous espérons, parce qu'il y a des circonscriptions qui continuent à afficher, notre ambition est au-delà de 400 candidats sur les 500 sièges à pouvoir. Et dès qu'on va ouvrir à Kwamut, Rutshuru et Massissi, nous pensons que nous pouvons être facilement dans les 480. Donc, nous ne sommes pas un petit regroupement. Nous avons toujours été un grand regroupement et nous le serons. Parmi les 400, avez-vous aligné des animaux politiques? Avez-vous tenu compte de la jeunesse, le jeune renard, du sang nouveau? Comment avez-vous procédé dans la sélection? On a tenu compte de tous les paramètres. Les animaux politiques, ce sont d'abord les animateurs et tous ces cadres. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, le président du regroupement, c'est le ministre d'État François Roubota. Un ministre d'État, je crois que vous conviendrez avec moi que c'est un animal politique. Nous avons, parce qu'il fallait aussi me demander quels sont les partis qui composent... Justement, quels sont ces partis? Mais laissez-moi d'abord vous dire qu'effectivement, nous avons des animaux politiques dans ces regroupements. Vous avez fait la présentation de votre invité du jour. Je crois que vous-même vous sentez que c'est peut-être aussi un animal politique. Mais l'animal politique, traditionnellement, qui s'impose chez les Congolais du Grand Nord, là, il y a moins de traîtrise. On croit en ses leaders. Il n'y a pas de contestation. Mais au-delà des Roubota, des Vahamwiti, est-ce qu'il y a d'autres animaux politiques? Et cette jeunesse pleine de vigueur, est-ce qu'elle se retrouve? Parce que ADRP ou même MSR, Mouvement Social pour le Renouveau, vous sentez le renouveau là-dedans, vous sentez le social. ADRP, Alliance de démocrates pour le renouveau et le progrès. Le renouveau et le progrès. Et le renouveau est aussi générationnel, mais il est aussi d'esprit, de nouveaux esprits. Le MSR, au niveau urbain, puise dans le milieu populaire, les émergences dans le milieu populaire. Et en milieu rural, c'est essentiellement la vision paysanne et la défense du secteur agricole. Nous avons puisé là-bas parce que on a l'impression que, parce que quand vous parlez d'animal politique, vous voulez dire des noms qu'on a toujours attendus depuis 1960. Ce n'est pas ça nécessairement l'animal politique. Nous entrons dans les milieux populaires, nous sommes dans le leadership de proximité. C'est-à-dire à Kinshasa, Fabien Lumbala, excusez-moi, j'allais dire Roger, mais vous êtes Fabien, je crois. Je suis Fabien, Roger, très voilà. loin de moi. Un Fabien Lumbala peut se révéler être un animal politique plus mordant que X nom qui est plus connu. Et c'est ça un peu le secret du MSR et de l'ADRP, de puiser des personnes parfois pas visibles par tout le monde, sauf par le MSR et l'ADRP et les autres partis. Donc, ce sont des animaux politiques, la jeunesse, les femmes, tout ce qui est mouvement associatif à travers le pays. Vous l'avez dit vous-même, ou même le MSR, c'était la solidarité paysanne au début, avec la dynamique Pierre Lumbi, et nous puisons dans tout ça. Alors qu'à Kinshasa, souvent, vous voyez les gens qui se pavanent à tout moment sur des télévisions. Vous avez dit que les montagnards sont réservés. C'est pour être efficace. C'est pour être efficace qu'ils sont réservés. Ils passent souvent inaperçus, mais ils surprennent par moments au finish. Et ils surprennent toujours d'ailleurs. Vous êtes avec qui? Le MSR, Mouvement social pour le renouveau, parti leader du groupe ou du regroupement politique. Mais vous êtes avec qui concrètement?
À l'ADRP, nous sommes avec les actionnaires de l'ADRP. Vous vous êtes fragmenté. Nous avons tiré la leçon parce que c'est au courant de ce cycle, nous sommes à la deuxième expérience de regroupement politique. L'expérience date de 2018. Nous nous sommes regroupés et la première hypothèse était qu'il fallait se regrouper à 30, 40 pour être un regroupement très fort. Mais il s'est avéré qu'aux élections, au début nous étions 17 partis à 2018 et il n'y a que 6 partis. Il n'y a que 6 partis qui ont eu, des élus et 11 partis n'ont rien eu. Encore que sur les 6 partis, les 3 partis n'avaient qu'un élu provincial ou national. Donc ce n'est pas la conception d'un regroupement politique à terme de quantité, du nombre de partis politiques. C'est une vieille conception et nous avons mis ça dans la casserole. Nous avons compris qu'il faut procéder autrement. Maintenant, vous êtes à combien? Tenir compte, se regrouper en un nombre restreint, mais de partis qui ont un ancrage national. Comme le MSR, il est dans toutes les 26 provinces. Parce qu'en fait, se regroupe pour être national, pour éviter d'être localiste, local, tribaliste, ethnopolitique. C'est pour ça qu'on se regroupe. Et donc, nous avons eu cet avantage, et vous avez dit, nous sommes à combien? Eh bien, je vais vous surprendre, contrairement aux autres, nous sommes à 3 partis politiques. Qui sont ces le MSR, oui, le Mouvement social pour le renouveau. Nous avons l'ATSR, l'Alliance pour la transformation totale du Congo, qui est dirigée par le secrétaire général Diogène. Et nous avons le PARECO, le Parti des résistants congolais. PARECO de Ngwanda? Non. C'est un PARECO, parti politique, qui a même été aux élections de 2018. Le PARECO de Ngwanda, je ne connais pas. Et le PARECO est dirigé par le vieux sage Lazare Kangungu, qui d'ailleurs fait l'intérim de la présidence de l'ADRP, étant donné que M. François Robota est au gouvernement comme ministre d'État. Et bien sûr, nous ne sommes pas isolés. Nous sommes accompagnés par un ensemble de personnalités politiques et du monde social et associatif. C'est là que nous tirons la scène. Une assise populaire aussi. Et une grande assise populaire. Je ne m'aurais pas entré dans beaucoup de détails. Et voilà. Si vous entrez au Congo central, au Kwango, dans les Katanga, à gauche, à droite, vous verrez le MSR n'est pas présenté. Et voilà. Le décor est là. La sécurité. On va y aller sans Kwamout, sans Rutshuru, sans Massissi. Les pressions des Occidentaux deviennent de plus en plus intenses. Derrière des religieux, des politiques. Et puis il y a des politiques réticents parce que le fichier ne serait pas limpide ou clair pour eux. Il y a la situation économique. Les vautours menacent notre cobalt de bannissement sur le marché international. Ça fait partie des pressions peut-être pour nous faire agenouiller. Il y en a qui demandent la récomposition de la Cour constitutionnelle, la récomposition du bureau de la CENI et de la plénière. Alors, vous, je reviens à ma préoccupation ADRP. Vous y croyez réellement, élection en décembre, dans un décor comme celui-ci? Tout ce que vous avez décrit là-bas, à terme approprié, ça s'appelle environnement électoral. Tout ce que vous avez décrit n'est pas nouveau. Nous sommes au 4e cycle électoral, depuis que nous avons renoué avec la démocratie à 2006, et ça a toujours été ici. Moi, je me rappelle qu'en 2006, j'étais candidat député provincial dans mon Lubero natal, au Nord Kivu. Il y a des endroits où nous étions protégés par des maïmaï. À l'époque, ils ne dérangeaient personne, mais c'était leur fief, dans certaines parties. Là, je vous parle de 2006. Et la situation n'a pas totalement changé, mais n'est pas aussi totalement nouvelle. Ce que nous déplorons le plus, c'est l'agression
cette partie orientale du Nord Kivu, ma province. Parce qu'au moins à l'époque, c'était quand même, on finissait la guerre, c'était le 1+4 à 2006. Donc nous déplorons cette... Au-delà de Rutshuru-Masisi, le Grand Nord du Nord Kivu fait face à l'insécurité, au terrorisme sans précédent des voisins ougandais. D'ailleurs, c'est l'occasion de présenter mes sentiments de compassion à tous nos frères de Beni et de Lirumu qui sont victimes des ADF, à nos frères de l'Ituri qui sont dans une guerre quasiment interethnique, à nos frères de Rutshuru et Masisi qui sont sous occupation. Une guerre interethnique. Il y a des conflits entre des communautés. Ah, d'accord. C'est comme ça qu'il faut au-delà de l'agression. Oui. Au-delà de l'agression. Et Rutshuru, Masisi, Kwamut occupés. En tout cas, je présente mes sentiments de compassion. Et ailleurs, si vous prenez le territoire de Lubero, ce sont des multitudes de groupes armés qui poussent du jour au lendemain comme des champignons et qui ne sont pas maîtrisés par le système sécuritaire. Peut-être parce qu'on a annoncé qu'il y aura des mobilisations et ces gens défient même l'armée, ils lèvent des impôts et tout ça, ça c'est la situation dans le Walikale et dans le Rutshuru. Donc, ce n'est pas nouveau, ça a toujours été ça, mais je veux vous dire que, les élections sont d'abord constitutionnelles. Et notre constitution est au-dessus de tout. Et 3, tout ce que vous avez décrit des acteurs, l'Église catholique et les CC qui disent ceci, des acteurs qui demandent un fichier potable, c'est ça la vivacité d'un processus électoral. Si les parties prenantes sont unanimes, disent la même chose, je crois que le processus électoral va perdre sa vivacité. Et c'est ça même le goût, la saveur de la démocratie. C'est-à-dire laisser les gens s'exprimer. Donc vous n'avez pas d'inquiétude. Et ça produit toujours des effets parce que ça permet aux uns et aux autres de se réajuster. Ça permet aux uns et aux autres de se réajuster. Par contre, je ne serais pas d'accord, et ça c'est une position de l'ADRP, nous ne serons pas d'accord avec un éventuel dialogue. Je veux vous révéler un petit bouquin, je l'ai ici, Réflexion sur la démocratie congolaise et ses principaux défis. C'est écrit par Kabuya Lumuna Sando en 2017. J'ai lu le bouquin avec beaucoup d'intérêt, paix à son âme, il nous a quittés l'année passée, le sociologue Kabuya Lumuna. Il décrit les défis de la démocratie congolaise dans ce livre ici de 2017. Et je m'intéresse particulièrement à un défi, l'entorse du dialogue. C'est-à-dire, chaque fois qu'on veut aller aux élections, les acteurs politiques congolais ont peur d'y aller. Et ils pensent qu'il faut passer par le dialogue, soit pour avoir le financement, soit pour gagner du terrain, soit pour affaiblir la majorité présidentielle au pouvoir. Mais moi, je vous dirais que j'étais député en 2016, depuis 2011, député national, et je suis de ceux qui avaient demandé le glissement de 2 ans. Mais à fin de compte, ça a emporté la majorité de l'époque. C'est ce glissement-là, de 2016 à 2018, qui a emporté le FCC. Si on avait organisé les élections en 2016, les élections, l'environnement électoral était différent de ce que nous avons vécu en 2018. Donc, un dialogue, je partage le point de vue du fait professeur Kabuya Lumuna, c'est une entorse. Dialogue. Oui, c'est une entorse. Au lieu d'aller aux élections, aller au dialogue pour chercher un peu d'argent, des postes, etc. Moi, je n'ai pas de poste au moment où je vous parle. Mais je suis prêt pour les élections. Mais les postes, vous en avez eu quand même. Vous parlez au passé. Oui, vous en avez eu. C'est comme, on peut vous dire, vous avez mangé hier. Est-ce qu'il ne faut pas manger aujourd'hui? Bon, mais j'ai mangé hier. Aujourd'hui, si c'est à tour de rôle, les autres peuvent manger quand même. Oui, donc tu vas accepter de dormir aujourd'hui sans manger. Comme c'est un tour de rôle. On est là pour servir la République. Moi, c'est mon point de vue. Et donc, cet environnement ne peut pas nous empêcher. Il faut peut-être qu'au niveau des décideurs, qu'on renforce un peu pour dire ça ne doit pas trop durer. Qu'est-ce qu'on fait pour Rutshuru, Masisi
et Kwamut. Mais je vous rappelle qu'en 2011, malheureusement, ma province, je ne dirais pas, c'est une province vraiment bénie. Il suffit d'être à Goma, à Butembo, à Béni, à Rutshuru. Je connais toute cette province, Voilà, tout le Grand Kivu. Vous ne vous sentez pas tellement au Congo, vous croyez dans un autre pays. Mais malheureusement, il y a trop de malheurs qui viennent par ce coin-là. Donc moi, je pense que on doit... J'aimerais vous rappeler qu'en 2011, les députés nationaux de Massissi nous ont rejoints une année après. Les gens ont peut-être oublié. Donc il faut y aller sans... Je ne dis pas ça. Il faut que, par exemple, je ne sais pas pourquoi on a laissé totalement Massissi. Parce qu'en réalité, Massissi est partiellement occupé par le M23. La grande partie du territoire de Massissi n'est pas occupée, ça ne le savent pas. Mais il y a aussi quelque chose que les gens ne voient pas. C'est que la route nationale qui relie Goma à Butembo est coupée. Les arbres sont en train de pousser sur la route nationale. Je crois que c'est la route nationale numéro 4. Tu ne peux pas quitter Butembo et atteindre Goma et atteindre Butembo par route. Il n'y a que l'avion, je reviens de là, il n'y a pas une semaine. Je fais 30 jours chez moi à Butembo et à Lubero. Et c'est ça le malheur. À Kinshasa, vous ne sentez pas ça. Mais malgré ça, la population s'est dit, allons aux élections, que ce soit à Butembo, à Goma, mais faisons tout ce qui est possible, comme l'a annoncé la CENI, pour qu'on puisse aussi récupérer nos frères de Rutshuru et de Massissi, parce qu'il ne faut pas que ce soit un début de balkanisation. Et je crois qu'il n'en sera pas ici. Ce n'est pas la première fois. Les CNDP, les M23, les RCD qui s'est métamorphosé, qui a subi la métastase, RCD, ceci, RCD, cela. Et ça date de quelle année? Du 2 août 1998. Donc ça fait 30 ans que nous vivons cette situation particulière. Alors, l'ADRP est opposé à un quelconque dialogue, mais les autres aspects, par exemple, le fichier électoral, le faire auditer une autre fois par d'autres partenaires, comme le souhaite l'opposition, une partie de l'opposition, recomposer le bureau de la CENI, ça reste une gageure maintenant, et puis la Cour constitutionnelle, parce que c'est vos partenaires de l'opposition estiment qu'aller aux élections dans ce décor, avec une CENI qui travaille de cette manière, je ne dis pas que c'est un travail piètre, mais ils pensent que c'est accompagner Félix Tshisekedi à la victoire pour un second mandat. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de les écouter un peu au sein de l'UNICEF? Accompagner Félix Tshisekedi pour un second mandat, à la victoire, c'est leur point de vue. Mais je ne connais pas un pays où un président en exercice ne compétit pas. Tous les présidents en exercice, sauf limitation constitutionnelle, ils ont le droit de compétir. Ce n'est pas les accompagner. La preuve qu'en 2018, Chadari n'a pas gagné. Mais il était de la majorité présidentielle. Donc il faut aussi éviter de préjugés négatifs. Il faut éviter d'avoir trop peur. J'aimerais par exemple revenir à la question du fichier électoral. Il y a des choses qui peuvent se faire ou qui sont déjà faites, sans entraver le processus lui-même. Moi, je me pose la question, quand je vois la répartition des sièges, parce que la loi est déjà publiée, mais je vois c'est le même nombre. Parce que la proportionnalité, la croissance démographique, je crois que nous sommes à 3% de croissance annuelle de la démographie congolaise, en moyenne, 3,2. Je me dis, je vous donne le territoire de Lubero. En 2018, il avait 9 sièges. La CENI de Kadima vient de publier la répartition des sièges. Le territoire de Lubero a toujours 9 sièges. Est-ce qu'on a faussé les statistiques, le fichier de Lubero? Sinon, on passerait de 9 sièges peut-être à 5. Dans certaines parties du pays, comme ici dans le Congo central, pas très loin de Kinshasa,
En territoire des Songololo, on parle de 2 sièges à la députation nationale, 3 à la députation provinciale. Contre combien en 2018? Justement, il semble qu'en 2018, il y en avait un peu plus. Et la lenteur, la non-maîtrise des techniques des TIC par certains agents commis à l'identification et l'enrôlement des électeurs aurait beaucoup joué en défaveur de cette partie du district de Cataracte. Mais la CENI ne vante pas les électeurs. Et c'est ça même, le sens même de cette étape d'enrôlement des électeurs. La CENI ne va pas inventer des électeurs qui ne se sont pas présentés à l'enrôlement. Et donc, moi, je crois qu'il y a à relativiser par rapport à cette question du fichier électoral, mais il revient à ce que si on estime qu'on peut auditer et que cela ne va pas arrêter la roue, parce que c'est un travail qui peut se faire. Mais moi, je vous donne ma perception de la chose, où je me dis, mais qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé? On a vu la proportionnalité de la croissance du nombre d'électeurs, elle est presque stable dans toutes les provinces. Vous parlez aussi de la Cour constitutionnelle. Oui, et du bureau de la CENI. En politique, que ce soit même en Europe, où on a des vieilles démocraties en Amérique, les appréhensions ne sont pas interdites. Mais moi, je ne connais pas une loi qui dit qu'on doit répartir les juges constitutionnels. Pour la CENI, on sait qu'il y a une loi qui dit qu'on doit avoir quelqu'un de la société civile, quelqu'un de l'opposition, quelqu'un de la majorité. Mais je ne connais pas cette loi. J'ai quand même été, depuis la conférence nationale, en 1991, où nous avons d'ailleurs élu Étienne Tshisekedi comme Premier ministre, je n'ai jamais vu cette loi-là. Il y a des institutions où on nomme carrément, à moins qu'on change d'abord la loi. Or, la loi organique sur la Cour constitutionnelle n'a pas été changée. Donc, il y a des revendications qui sont proches des appréhensions, mais qui, sur le plan légal, ne tiennent pas debout. Je reviens à vous, Jean Chrysostome Vahamouiti, juste pour nous le temps de prendre la dernière livraison de l'actualité, la dernière minute info en attendant les mêmes informations en langue nationale. Christian Kalonji, rebonjour. Rebonjour Fabien, merci d'être avec nous. Place à l'actualité, madame, messieurs. Le sommet sur le bassin de l'Amazonie s'ouvre ce mardi dans la ville brésilienne de Belém do Pará en présence des chefs d'État de 8 pays signataires du pacte de l'Amazonie. Invité par son homologue Luiz Lula da Silva, Félix Tshisekedi est arrivé à Belém do Pará la nuit du lundi à ce mardi. Lancement du recrutement de 13 000 nouveaux policiers sur toute l'étendue du territoire national par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi. Selon lui, l'objectif est de renforcer la sécurité à travers le pays. Dans le Kasaï central, un mort et des blessés dans un grave incendie au quartier commercial de Kananga. Le feu a ravagé 5 magasins, annoncent les sources locales. Plusieurs marchandises sont parties en fumée. Une enquête est en cours pour déterminer l'origine. Au Niger, quelques heures après l'expiration de son ultimatum, la CEDEAO vient de convoquer un nouveau sommet sur la situation justement au Niger. Les délégations du Burkina Faso et du Mali sont annoncées à Niamey. Référendum constitutionnel en Centrafrique, le oui l'a emporté avec 95,27% des suffrages. Les principaux groupes d'opposition n'ont pas pris part au scrutin. Cette adoption ouvre la voie au président Faustin Archange Touadéra pour envisager un 3e mandat conformément à sa volonté. Tous ces titres vous seront donc développés dans la grande édition de 13h. Le rendez-vous est donc pris. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur votre chaîne. Madame, Messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.
Merci. Nous sommes fixés. La grande édition de la mi-journée, c'est à 13h de Kinshasa sur Télé 50. Chrysostome, Jean Chrysostome Vamwiti, notre invité ce matin. L'actualité oblige, j'improvise une question. Félix Tshisekedi, le président de la République au Brésil, pour un sommet. Nous sommes parmi... Certains disent même que nous sommes déjà le premier poumon forestier ou poumon massif du monde. L'Amazonie a déjà des graves soucis. L'Indonésie, le Grand Congo et le Brésil, nous formons déjà une sorte d'une force potentielle dans le cadre de ce que nous avait proposé à l'époque, le cartel trilatéral vert. Comment voyez-vous justement cette initiative? Faire un bloc, les 3 poumons massifs du monde, pour parler le même langage. Exiger plus la contrepartie vis-à-vis des gros pollueurs. La Chine, les États-Unis. Oui, vous avez cité les 3 poumons de l'humanité. Le Brésil à tête, je crois que nous ne sommes pas encore le premier. La RDC qui est la nôtre et l'Indonésie. Oui. Moi, je pense que justement, la politique, ce sont les intérêts. Et comme ça devient un défi mondial de protéger l'écosystème, nous devrions en profiter. Parce qu'autant que nous avons beaucoup de potentialités, c'est encore une potentialité de plus que Dieu nous a ajoutée. Et comme vous le savez, il y a souvent des fonds importants, comme le fonds carbone et autres, que nous n'arrivons pas souvent à capturer. Et vous verrez souvent les fonds pour les forêts bénéficier à des pays purement désertiques. Et nous qui avons ce poumon respiratoire de l'humanité, nous n'en profitons pas souvent. C'est dire que si nous nous mettons avec ces grands, parce que sur le plan économique, le Brésil et l'Indonésie sont déjà des pays émergents, nous ne le sommes pas. Et donc notre capacité de négociation peut s'avérer réduite sur la scène internationale. Donc il faut être former un bloc. Oui, parce que dans ce trio-là, nous risquons de ne pas tirer la part qui nous revient. Et nous avons des négociateurs, je crois qu'ils se réunissent à Paris, à gauche, à droite. Il ne faut pas qu'on se limite à des grandes délégations qui vont dans des forums, mais il faut qu'on ramène des retombées. Et donc, ils doivent y aller avec des lunettes assez pointues et transparentes. Est-ce que le MSR, de manière générale, a DRP inclus dans la politique, et surtout à l'approche des élections, la dimension verte? La dimension verte. Aujourd'hui, avec l'économie verte qui commence à prendre de l'ampleur, avec le changement, plutôt comment on appelle ça, la transition énergétique grâce à certains minéraux. Est-ce que vous avez la dimension verte au sein de un parti politique comme le MSR, un regroupement politique comme l'ADRP, c'est avant et tout d'abord un projet de société. Et donc aujourd'hui, un parti politique, un regroupement politique ne peut pas faire un projet de société sans inclure la dimension environnementale. Et nous avons pris compte de cette dimension. Il faut d'ailleurs déplorer que pendant longtemps et jusqu'à présent, le débat politique n'est pas autour des projets de société. Parce que vous m'avez posé 1000 questions, pas 1000 questions, disons plusieurs questions, mais je n'ai pas senti à vous cette dimension de projet de société. On a 916 partis, vous allez me dire, mais comment on aura 916 projets de société? Je n'ai pas voulu faire l'amalgame. Si nous entrons dans ça, il faut que ça nous prenne un autre format. Voilà, donc bref, pour répondre à votre question, cette dimension est bien prise à compte. C'est une dimension transversale, au même titre que celle de la parité, de la jeunesse et des personnes vivant avec handicap. Le MSR et l'ADRP comme regroupement, ils en tiennent parfaitement compte dans leur vision du futur. Justement, on a compris, vous avez relativisé, certaines revendications sont liées
ou inhérente plutôt à la vitalité de la démocratie. De la démocratie, le processus électoral. Et il ne faut pas les empêcher de s'exprimer. Voilà. Ouais. C'est normal, légitime d'exiger des choses. Vous croyez au processus électoral et à la tenue des élections. Vous n'êtes pas pour le dialogue. Je reviens justement à ce qu'on appelle dosage dans la sélection des candidats. Vous avez dit que vous avez tenu compte de jeunes, vous avez tenu compte également de vieux, et surtout dans le cadre de la proximité. Mais quelle est la place de la femme au sein de ce regroupement politique et même du MSR? La place de la femme. Bon. Toujours, Bamama Bolamouka, femme pot de fleurs ou femme leader au sein de ce regroupement politique? Je crois avoir répondu à cette question, que nous avons tenu compte de toutes ces dimensions. Et ce n'est pas seulement au regroupement ADRP que la question, par exemple, de la femme peut se poser. J'attends que la CENI nous communique les dernières statistiques pour être capable de vous dire combien de femmes l'ADRP a pu aligner. Mais nous sommes restés très ouverts. Mais vous-même, vous le savez que dans le monde politique, c'est dû peut-être au retard de scolarisation aussi, mais ça change progressivement. Les femmes leaders, il y en a beaucoup, elles sont oui, nombreuses. J'aimerais vous dire que nous venons du 3e congrès d'IMSR, c'est une femme qui vient de passer vice-présidente d'IMSR nationale, la professeure Thérèse Tchela, que vous connaissez probablement. Elle vient d'être élue, il n'y a pas 2 mois. Et donc, cette dimension chez nous n'est pas un reflet théorique ou de la presse. C'est une dimension vivante. Mais il faut aussi se dire que ces femmes leaders-là doivent aussi... Elles sont encore de moins en moins nombreuses. Oui, mais est-ce que les partis partenaires qui sont avec vous dans les groupements, est-ce qu'ils ont aussi tenu compte des ambitions des femmes? Absolument. Je me rappelle que nous travaillons, même hier, avec l'interfédérale de l'ATSR ville de Kinshasa, Maman Tina, et c'est une dame de fer. Et c'est elle que l'ATSR délègue dans la plupart des réunions où nous sélectionnons nos candidats parce que nous fonctionnons de façon démocratique. Je crois que ceux qui alignent leurs candidats au sein de l'ADRP ne le regretteront jamais. C'est un regroupement politique qui fonctionne de façon démocratique, où il y a un débat, la convivialité et la fraternité. Bon, une question caresse mon esprit avant de boucler. Vous avez été ministre de l'Agriculture et du développement rural sous Matata Ponyo Mapon. Boukangalonzo, ça a été construit sous vos yeux. On vous voyait dans les manifestations lorsque c'était des cérémonies de lancement, ou c'était la récolte, ainsi de suite. Mais finalement, lorsque Matata Ponyo a des soucis judiciaires, on ne fait pas appel quand même dans les processus. L'ancien ministre de l'Agriculture, un méga ministère avec autant de partenaires et qui connaît très bien Boukangalonzo et ceux qui l'ont géré. Vous pouvez nous en parler un peu? Pourquoi vous êtes calme? On ne fait même pas appel à vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est simple. Je suis calme parce que je ne suis pas concerné par ces ennuis-là. Un ministre qui n'est pas concerné par un méga projet comme ça, juteux, hein, un projet juteux, Boukangalonzo, près de 300 millions de dollars. Exact. Vous avez dit que nous, les montagnards, nous sommes assez réservés et discrets. C'est une qualité aussi. Et donc, c'est un dossier qui est en instruction à la haute cour. Je crois à la Cour constitutionnelle. Il y a toute cette polémique que je suis sur cette chaîne, que j'aime beaucoup, qui est celle que je suis le plus Merci. Dans ma vie. Et donc, un homme d'État ne peut pas commenter
une affaire qui est en instruction à la Cour constitutionnelle. Mais j'apprécie ce que vous avez dit, que c'est un projet qui a été conçu sous mes yeux. Oui, vous en connaissez apparemment, les partenaires extérieurs. Vous avez vous-même répondu que ça n'a pas été conçu par le ministère de l'Agriculture. Mais ce que je peux vous dire à bref, parce que je viens de vous dire que je ne peux pas entrer dans les détails. Vous êtes resté l'autorité des tutelles de Bokanga Lonzo. Non. Vous avez dit que ça a été conçu sous mes yeux. Donc, quand c'est sous les yeux, signifie vous regardez comment ça se passe. Mais je vais vous dire ceci. Ceux qui ont conçu Bokanga Lonzo, c'était d'abord une contradiction entre deux visions. Parce qu'à terme de politique agricole, nous sommes un des pays qui sont le plus en retard. C'était la vision, une contradiction entre la vision des petits producteurs et la vision de l'agriculture de business. Et moi, je suis façonné par les organisations paysannes. J'ai beaucoup œuvré dans les syndicats paysans, dans les coopératives. C'est ma formation et je suis économiste de développement. Et je suis entré en politique par ça. Tout le monde le sait, ceux qui me connaissent. Et donc, moi, je défends cette vision de l'agriculture familiale. Et donc, moi, je me suis dit, Senghor définissait le développement comme un passage, comme un passage de soi à soi, mais vers un soi supérieur. C'est Joseph Kizerbo. Et donc, moi, je conseillais au gouvernement qu'on doit encadrer les acteurs, transformer l'exploitation familiale, la faire évoluer, la moderniser. Les riz qui viennent de Thaïlande, ce sont des petites exploitations bien modernisées. Et donc j'ai lancé les campagnes agricoles pour dire on doit appuyer les organisations paysannes, on doit relancer les CAPSAN qui sont les centres de production et de sélection de semences améliorées, on doit relancer les INERA, on doit faire l'importation de semences. C'était ma vision. Et il m'a été opposé que cette vision ne pouvait pas nourrir le Congo. Or, jusqu'au moment où nous parlons ici, il n'y a que des petits paysans qui nourrissent les 120 millions, je ne sais pas si on est combien, 100 millions ou 120, il n'y a que des petits paysans qui le font. Et à cela, il fallait opposer un modèle. Donc c'est une question de politique agricole. On a dit non, pour nourrir Kinshasa et les pays environnants, le ministre a une conception paysanne. Et il est en train de tromper le gouvernement. Il faut concevoir un grand projet qui va nourrir Kinshasa et on va créer un marché international ici à Maluku, on va importer, etc. La zone économique spéciale. Ça a commencé à notre époque. Et moi, j'ai dit non. J'ai donné mon avis. Et mon avis était non. Je l'ai dit, je suis sur un plateau de télévision. Et donc, à partir de là, ceux qui ont conçu le projet Bokanga Lonzo, je crois, avec la contribution du Saint-Esprit, ils ont décidé de faire une entreprise autonome, avec une autonomie administrative et judiciaire. Et donc, le gouvernement a nommé des mandataires qui ont géré ce projet loin du ministère de l'Agriculture, même pas le secrétaire général, et c'était le salut. Le salut pour moi et pour tous les cadres qui m'entouraient au niveau de l'agriculture. Et donc, ces mandataires, je n'ai jamais su qui ont été nommés. Ce sont eux qui savent, moi, je suis ce que ça a coûté comme vous, à travers la presse, en 2018, ici, 2017, pour dire il y a 300 millions, 200 millions. Et je vais vous surprendre. J'ai été ministre de l'Agriculture et Développement rural pendant 3 ans, 2012, 13, 14. Vérifiez au ministère des Finances, je n'ai jamais eu un compte bancaire. Vous parlez d'un méga ministère. Je n'ai jamais eu un compte bancaire. Le compte au nom du ministère ou votre compte Compte au nom du ministère. Je n'ai jamais eu un compte bancaire. Pour quelle raison? Mais je n'avais pas de l'argent à mettre là-dedans. Les FF, frais de fonctionnement, ça allait dans les sacs de santé. santé. On retirait ça au secrétariat exécutif du gouvernement. Et c'était combien? C'est $10 000 que le comptable retirait à... Vérifie. Si tu trouves que pendant que Jacques Chrysostome Vamouti était ministre... $10 000 le mois. Oui, il y a eu un compte du ministère de l'Agriculture où on mettait l'argent. Je vais vous donner mon cœur. Et donc, c'est pour vous dire que je ne peux pas me retrouver dans ce dossier-là, à part ma nature
de chercher quand même à être juste quand il le faut. Et les mandataires, ils sont les seuls redevables. Voilà. Et les gens n'ont jamais compris ce mystère-là. Dans la vie, il faut parfois savoir dire non à certaines choses. C'est ce que j'avais fait. Et se taire quand il faut se taire. Quand il faut se taire. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Nous, on parle beaucoup. Parce qu'il s'agit d'un dossier en instruction. Soyez heureux comme moi, que je sois calme. Et j'espère aussi que les choses finiront bien. Pour un ressortissant des listes d'Air Bukavu, l'inspecteur de développement rural. Et de l'ICG Butembo. Voilà. Il connaît ce que vaut le cacao du Grand Nord, du Nord Kivu. Et comment il est prisé, même en Suisse, ou donc sur le marché international. Il connaît la valeur du café. La cotation du café K. Je ne vais pas encore terminer. Ça signifie Kivu. Voilà. Ce café qui est très prisé sur le marché international à cause de... pour son arôme. Pour son arôme, son goût. Café arabica. Voilà, il améliore même d'autres races de café ou espèces. Il connaît que le Grand Équateur était grand producteur de café. C'était une richesse. Grand producteur du café, les mots qui se sont faits de l'argent dans ce domaine, les VIA et même le cacao. Alors, vous êtes parti après 3 ans au ministère quand même. Qu'est-ce qu'on peut garder de vous comme souvenir? C'est la dernière préoccupation. Le souvenir que le ministère a gardé de moi et qu'il garde encore de moi. Non, qu'est-ce que le Congo a gardé d'un grand souvenir de cet homme qui est sorti des l'ISDER et d'une école à Butembo, tout ça, et qui a dirigé un méga ministère pendant 3 ans? J'ai lancé les campagnes agricoles et j'ai décentralisé le ministère. J'ai envoyé l'effort aux provinces. Parce que le malheur de ce ministère de l'Agriculture et du Développement rural, c'est de concentrer l'effort ici, dans des systèmes de passation du marché. C'est de chercher des acteurs agricoles quand il y a peu d'argent, au lieu de donner aux paysans et aux opérateurs économiques qu'il faut l'agriculture. Et tu peux demander à tout le monde, la seule fois que les provinces ont vu l'argent de l'agriculture, c'est quand Jean Chrysostome Vamouit était ministre. Chaque province obtenait son budget. Et jusqu'aujourd'hui, je reçois beaucoup de félicitations. Beaucoup de regrets aussi quand j'ai fait le tour de province. Je vous informe aussi que lorsque le café a été décimé à l'est du pays, particulièrement à Beni, par une maladie qui s'appelle trachéomycose, je suis cette personne qui a pris l'initiative d'aller chercher des clones à l'étranger. Et c'était en Ouganda. Et nous avons relancé la culture. C'est pourquoi moi je défends beaucoup l'ex-ONC, Office national du café, qui s'appelle ONAPAC aujourd'hui, l'Office national des produits agricoles du Congo. C'est une mine, c'est une gécamine. L'OSACAF, on appelait ça OSACAF. OSACAF à l'époque. Est-ce que OSACAF existe encore? On avait placé quelqu'un qui a tout vendu. À l'époque, vous l'aviez suspendu. Même, il a été réhabilité juste quand vous étiez parti. Il a tout vendu, même en province. Je ne sais pas ce qui s'est passé après moi. Oui. Vous êtes en train de donner, parce que vous m'avez demandé quelques mérites de mon passage. J'avais bloqué tout ce qui était processus de vente du patrimoine de l'Office national du café, qui est devenu ONAPAC, Office national des produits agricoles du Congo. Et à mon époque, rien n'a été vendu. Alors rien. S'il y a des choses qui se sont vendues après moi, je ne sais pas. Mais ce que je peux demander au gouvernement, c'est que rapidement, on adopte une politique agricole. Je peux t'expliquer. Une loi qui est sortie en 2011, qui prévoit à l'article, je crois, 56, la création d'un fonds de développement agricole. 12 ans après, nous sommes en 2023, le fonds national de développement agricole n'a jamais existé. Et on a des fonds de promotion de la culture, de l'industrie, de l'éducation. Le domaine où nous sommes le plus dépendants, l'agriculture. J'avais produit un projet de décret comme mesure d'application de cet article, dans cette loi. Et ça a été bloqué jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire que nous perdons 12 ans sans créer un fonds. On ne peut pas développer l'agriculture au Congo sans une politique agricole.
et sans une source permanente de financement. On ne peut pas compliqué. financer l'agriculture avec des budgets de fonctionnement. Ça, c'est pour le papier et les salaires. Il ne faut pas chercher, donner l'argent à des gens. Quand il y a l'argent, il va faire un champ. Et puis il disparaît quand il n'y a pas d'argent. C'est une perte d'état. C'est une question. Voilà, ne m'amenez pas dans ce domaine parce que c'est mon domaine de passion. Voilà. C'est moi-même. Je sens maintenant, vous vous occupez plus du processus J'ai électoral. appris que le président va créer un haut conseil de l'agriculture. Et je crois que c'est bon. J'ai vu un truc comme ça au Maroc. Le roi a un conseil qui lui fait des prospectives même sur 20 à 30 ans. Qu'est-ce sera l'agriculture? Avec des projections bien ciblées, dans même le des futur. statistiques de production. Très bien. Voilà, Quand- vous m'avez amené loin du MSR et de l'ADRP. Merci. Mais ça Mais entre c'est- dans notre projet de société. Justement. Tout donc ce que je peux vous dire, certaines questions, nous je ne peux sommes pas en vous les ordre de poser. bataille. Oui. Et nous voulons qu'à décembre, nous puissions aller aux élections telles que le prévoit la Constitution. Quand j'aurai M. Roubota, je lui posais la question si réellement le développement rural, comme ministère d'État, est impliqué dans ce qu'on appelle projet de développement à la base de 145 territoires. Mais à Ça, vous, c'est une question qu'il faut lui réserver. je dis quand je l'aurai, c'est Ouais. pas à vous. Oui. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes Jean Chrysostome Mukesiahira Vaamwiti. Exact. Et je vous ai reçu, on a abordé le processus électoral auquel votre mouvement politique croit et on en a profité pour évoquer d'autres sujets d'actualité. Merci beaucoup. Merci J'ai d'être été- venu. J'ai été très heureux d'être dans ce studio et de communiquer avec la nation congolaise à travers vous. Merci. Merci beaucoup. Et c'est terminé pour nous. Nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver à une autre tranche avec le même plaisir. Excellente semaine et surtout la suite, excellente journée. À toutes et à tous. Télé 50. Pourquoi nous sommes numéro 1? Numéro 1 dans l'information, à chaque heure, à toute heure. Une édition, des flashs et des brèves. Numéro 1 dans les débats, chaque jour, des plateaux, des analyses et des éditos. Numéro 1 dans la culture. Numéro 1 dans le sport. Télé 50. Nous sommes numéro 1. Télé 50, simplement congolais.